bien sur le podcast de Tricot Louloute. C'est Héloïse, en vrai. Alors, je suis un peu rouillée parce que ça fait au moins 2 mois que j'ai pas tourné. Et c'est le 20e épisode déjà. Donc voilà, donc du coup je me suis fait une petite liste pour savoir de quoi vous parler parce que j'en ai partout. J'ai plein de choses à vous raconter, mais j'ai pas non plus énormément de temps devant moi. Donc on va essayer d'être au taquet. Voilà. Sinon, je me suis mis beaucoup à la couture dernièrement. C'est aussi pour ça qu'on me voit un peu moins avec des tricots. Mais quand je vais vous montrer des trucs, vous allez voir que j'ai quand même fait plein de choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant de commencer? Oui, j'ai moins de temps pour poster et pour filmer parce que il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, des choses bien, plein de choses bien, mais qui prennent du temps. Donc voilà, il y aura bientôt un nouveau décor parce que on a acheté une maison. Donc voilà, ça va être top. On est super content. Et puis voilà. Bon, petite parenthèse terminée sur ma vie perso, parce que finalement, c'est pas pour ça que je reviens, c'est pas pour vous raconter ça, mais plutôt pour vous parler tricot. Et là, il y a une grosse partie couture quand même. Donc, on va commencer par le tricot. J'essaierai de vous mettre le temps à partir duquel il y a la couture. Je fais un peu à la liste, alors, voilà. Si tu me vois, j'adore tes podcasts. Et voilà. Je vais commencer par les projets finis en tricot. Alors, je ne vais pas forcément les faire dans l'ordre où ça a été terminé parce que je ne me souviens plus. Il y a aussi un projet modifié. Donc, voilà, j'ai pas encore recousu les boutons, mais je vais le passer pour vous montrer. J'ai l'impression qu'à la caméra, on ne voit pas tellement la vraie couleur, mais vous l'avez déjà vu, vous le connaissez. Donc voilà, j'ai modifié le Lady Mademoiselle Dandelion. L'encolure, je l'ai fait en V. Alors, au niveau des explications, je ne pourrais pas vraiment vous les donner. Disons que j'ai détricoté jusqu'ici. Donc, vous voyez, il reste à peu près entre 5 et 10 cm. J'ai considéré que là, c'était bien. Et après, j'ai fait une augmentation, une diminution euh, tous les rangs. Tous les rangs en gros. Non, tous les rangs. Tous les rangs. Donc voilà. Et voilà, ça a fait ça. Et moi, j'en suis ravie maintenant. Je l'adore. Il est parfait comme ça. Et c'est vraiment. Je le mettais pas beaucoup avec le col un peu carré comme ça. Et maintenant, je le porte tout le temps. C'est avec le Monzo, c'est ceux que je porte le plus. Enfin, je les adore. Ils sont super géniaux. J'adore. Voilà, donc ça c'est la petite modif que j'ai faite. Ça m'a pas pris très longtemps, honnêtement. Si vous voulez vous le faire, lancez-vous parce que vraiment, ça m'a pris 2 jours. Et après, c'était réglé et il était parfait. Le seul truc, c'est que j'ai pas encore recousu les boutons. Mais sinon, franchement, c'était nickel. Voilà. Ensuite, dans les projets terminés, j'ai non, je ne suis pas sponsorisée par Longue avec Anna, mais je pourrais. Donc, voici le Lady Matilda de Longue avec Anna qui est sorti au mois de début juin, fin mai, quelque chose comme ça. Fin mai, je crois. Voilà, donc je l'ai testé pour elle. Il est top. C'est une couleur qui passe vraiment bien. Je vais vous montrer un peu les petits détails. Il y a donc l'éco-torse. Il y a, je sais pas faire tomber mes notes. Il y a l'éco-torse et le point de semis. Voilà. Et il y a une encolure un peu arrondie. Et franchement, je l'adore. Voilà. Là, je suis un peu allée me cacher dans ma chambre parce que je ne sais pas à quelle heure mon chéri rentre. Et comme on a dans un 30 mètres carrés, nous n'avons que la chambre et le salon. Et donc, du coup, s'il arrive et que je suis dans le salon en train de papoter et tout, je vais être obligée de couper au milieu et je sais que je vais avoir du mal à trouver un autre moment pour tourner.
Donc du coup, voilà, je me suis calfeutrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, le chat il est de l'autre côté et je suis tranquille. Et en plus, c'est l'endroit où il y avait finalement le plus de luminosité parce que là, il est 19h50. Vive l'été. Il est 19h50 et donc du coup, dans le salon, la lumière, elle est un peu moins forte. Mais là, je trouve qu'elle est top. Voilà. Donc, j'ai l'impression que je passe archi vite sur les trucs, mais j'ai adoré le tester. Ah oui, peut-être vous parler du fil quand même, parce que je m'excite. Mais... c'est le fil Albertine de Derirum Natura. Alors, moi, heureusement que je crois que c'est Charlotte Vera, quelque chose comme ça, sur Instagram. Elle me l'a envoyé par la poste à une pelote. Et là, par exemple, par contre, il n'y a vraiment pas de démarcation, parce que je ne saurais même pas dire sur quelle manche j'ai changé de pelote. Et parce qu'il me restait une demi-manche, enfin, il me restait ça à faire, je crois, ou une manche, et j'avais plus de laine. Et heureusement qu'elle m'en a envoyé, parce que sinon, bah, je serais unimanchiste. Voilà, ça aurait été vraiment dommage. Mais du coup, il est parfait et il est fini et je suis super contente. J'aurais bien aimé tester le dernier qu'elle a, pas le marié, parce que le marié, je l'ai fait pour enfants et j'aime beaucoup le modèle enfant, mais j'aime moins le modèle adulte parce que c'est pas. Enfin, même si j'ai fait le Branches and Buds, mais je trouve que j'aurais plus de mal à le porter, alors que je trouve que sur les enfants, par exemple sur Océane, la fille d'Amélie, Abyss with Peach Factory, celui que je lui ai fait, je trouve qu'il est super beau. Mais, euh, mais moi, je me vois moins le porter. Mais par contre, l'autre, j'ai oublié le nom. Le gilet qu'elle fait en test en ce moment, il est super beau, mais il a le même souci qu'avait le Dandelion pour moi, c'est que son col, il est comme ça en fait. Et moi, toujours, ça tombe. Et puis, je porte pas du tout les gilets fermés. Moi, vous voyez, j'ai des petites blouses comme ça, et puis je porte mon gilet dessus, et puis c'est tout. Un peu comme une veste. Donc les gilets fermés, c'est difficile pour moi de les porter. Je vois, j'ai comment il s'appelle? Le haut gazeuse, ben, je le porte pas très souvent. Vraiment, là, cet été, je crois que je l'ai porté une fois pour le moment. Donc, je sais, on a l'été depuis le 21 juin. En vrai, ce printemps, je l'ai porté qu'une seule fois, je crois. Donc, ça fait vraiment pas beaucoup, beaucoup. Mais bon. Ah, Mocha. Mocha s'invite. Moi, je parle à mon chat, pardon, j'ai oublié que j'étais filmée. Oui, Mocha. Allez, monte. Aou, aou. Bref. Donc voilà. Et enfin, le Branches and Buds de Caribosti Auge que je viens tout juste de terminer. Donc il y a encore les fils, mais le voici, le voilà. Mon Branches and Buds, dont je suis vraiment très contente, malgré quand même un vrai, euh, un vrai souci, un vrai truc où je suis pas contente parce que vu le prix qu'on paye cette laine-là, alors je l'ai fait en mon chip shop des pas dans la neige. Et 3 écheveaux et 3 couleurs différentes. Donc là, on voit vraiment sur la manche. Je ne sais pas si on le voit tellement filmé, mais là, il y a un écheveau. Là, il y a un écheveau. Et là, il y a un écheveau. Et là, j'ai alterné. Parce que voilà. Et sur le corps, pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui ont vu mes stories, on voit que là, il y a 2 écheveaux. Mais là, j'ai alterné. Parce que sinon, ça faisait une énorme démarcation. Et on ne voit pas trop là. Mais les chevaux du dessus. Alors, je vois pas tellement comment ça peut être 3 écheveaux du même bain. Alors, je m'explique. Pour avoir fait un peu de teinture, je dis pas que j'en ai fait beaucoup, mais pour en avoir fait un petit peu, je sais comment ça fonctionne. Le premier écheveau, la base de la laine est légèrement rosée. Le deuxième écheveau, la base de la laine est blanche. Et le dernier écheveau, la base de la laine est jaune. Ce qui est juste pas possible quand on fait de la teinture. Quand on teint, même avec des speckles, enfin,
Ou alors c'est que les speckles, ils ont tellement bavé. Enfin, après, une laine à speckles, c'est encore autre chose. Mais honnêtement, pour ce prix-là, parce que les laines mon Chip Shop, c'est pas les moins chers, hein. On est aux alentours de. Je pense que mon pull, il est pas très loin des 80-90 euros. Facile. 80, peut-être plus que 90, mais. Et pour ce prix-là, avoir trois écheveaux vraiment complètement différents, ça fait un peu mal aux fesses. Voilà. Je le dis parce que je râle rarement sur les laines. Je me permets rarement d'émettre un jugement parce que je trouve que c'est dur pour les créatrices. Après, je suis pas une grande fan de la politique de mon Chip Shop en fonction de comment elle a fonctionné avec le. Ah, attendez. Désolée, le chéri est rentré. Comment on pouvait s'y attendre. Donc, oui, je disais que j'étais pas une très grande fan de mon Chip Shop pour la politique qu'elle a adoptée au niveau du calendrier de l'Avent. Mais enfin, je ne vais pas continuer sur ce sujet-là plus que ça, parce que voilà. Mais au niveau de la laine, par contre, là, je n'étais pas très contente. Vraiment, ça me fait clairement chier, parce que c'est cher, ce genre de laine, et on s'attend au moins à une certaine qualité. Et en tout cas, pas une différence à ce point-là sur trois écheveaux du soi-disant même nom. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour le pull en lui-même, les explications de Carrie Bostic Coach sont extrêmement claires. C'est vraiment un pull pour débutantes en jacquard et j'adore le dessin. Ça, c'est la laine de Madeleine et Philibert, la coloris Ostend que j'adore, que j'ai mis dans je sais pas combien de projets. Et j'ai toujours pas fini mon écheveau. Hein. Non mais c'est un truc de ouf quand même. J'en ai sur celui-là, j'en ai. Je sais plus sur combien de projets je l'ai mis ce truc-là, mais j'en ai encore. Je crois que j'en ai encore au moins 20 grammes. Je pourrais faire je sais pas quoi avec. Mais voilà. Et donc voilà, je suis quand même contente du projet terminé, mais un peu déçue, franchement déçue de la laine au vu de ce qu'elle coûte. Vous avez compris quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Dans les projets, dans les projets finis, je vais vous le montrer en photo, mais je ne l'ai pas en vrai parce que je l'ai offert à ma petite maman. Donc il s'agit du châle agapante que j'ai fait pour ma maman et qui est du fil de Sidonie. Voilà, je vous montre. Ah bah c'est ici, bah voilà. Le coloris au stand. Le dernier projet où je l'ai utilisé, c'est celui-là. Mais j'en ai encore. Hein. Allez, fais-le voir. Voilà, ce châle-là. Donc ça, c'est le châle agapante. J'ai bien aimé le tester, c'était assez agréable. Elle est très contente du rendu. Au niveau des laines, la bleue, c'est de la By Simone, donc qui est très jolie. Et la grise, j'ai oublié, voilà, je sais plus, je m'en souviens plus, mais la bleue, l'histoire de la bleue, c'est que c'est le premier écheveau que j'ai acheté. Et je l'avais pas encore pu l'utiliser, donc l'utiliser pour ma maman, c'était chouette. Voilà, j'étais contente. C'était pour son anniversaire qui était le 7 juin. Et c'est pareil, c'était un test. Voilà. On va du coup passer aux encours, hein, parce que pas de raison. Donc là, vous allez être étonnés. Celles qui suivent, vous allez être étonnés. Je vous préviens. Parce que il y en a un qui a avancé. Lui qui a été au dodo pendant X temps, il a vraiment avancé. Voici le corps de mon Moxie, de Rory Le Catali, avec la sublime laine. La sublime laine vilaine. Alors, ça c'est vilaine. Coloris cétacé. Voilà. Et cette laine, elle est géniale. Franchement, j'adore.
C'est un côté jean, mais en même temps caramel. Je vais vous montrer de plus près. Enfin voilà. Et là, je sais plus à combien de centimètres je suis, mais parce que je suis partie en vacances entre temps. Mais je crois que je suis pas très loin de séparer. On va y arriver. C'est la porte qui s'est ouverte toute seule avec le vent. Donc voilà, c'était pas mon cas. Faut le pardonner. Donc je disais que j'étais à 35 cm. Et je sais plus exactement combien il en faut pour faire le corps. Je crois que c'est 40, donc il doit me manquer 5 cm. Donc on y est bientôt. Hein. Il est bien large, comme il faut pour un boxy, vous voyez. Je me mets là. On a facile. Ça c'est moi. Mon corps à moi, il s'arrête là. Donc voilà, j'ai facile la taille d'un boxy en plus. Et je suis super contente. Franchement, j'ai vraiment hâte. Ça a été long au début. Et après, je sais pas, c'est monté assez vite en fait. Et du coup, je me dis pourquoi pas en faire un autre après. Franchement, ça m'a pas traumatisé à ce point-là. Donc, pour celles qui ont peur de se lancer dans le boxy, honnêtement, ça se fait. Franchement. Moi, j'étais assez étonnée, mais ça se fait plutôt pas si mal. Donc voilà. Ah oui, et je vous ai pas montré le magnifique pochon que Amélie m'a fait avec mon logo. Il est beau, hein, vous avez vu? C'est ouf. Il est trop trop beau. Parce qu'on s'est fait des échanges et donc moi j'ai brodé 2 pochons pour l'instant parce que j'ai pas encore eu le temps. En fait, on fait un échange entre, si vous avez vu le podcast d'Amélie et de Laura, vous devez le savoir. Mais, et si vous ne l'avez pas fait, il faut aller les voir. C'est important. Elles en ont fait il n'y a pas longtemps. Donc, on a fait un échange avec Laura, la nymphéa, Amélie, Happy Sweetish Factory et Soconite, Amy. Et du coup, j'ai vu Amy et Amélie le 9 juin, il me semble. On est allé à Lille. Enfin, on est allé rejoindre avec Amy Amélie à Lille. Et donc, du coup, je leur ai offert leur pochon. Et en fait, c'est des pochons brodés. Et est-ce que j'ai fait les photos? Je crois que j'ai même pas fait de photos. Je vais aller faire fouiller sur Instagram. Je dois pouvoir trouver ça quelque part. Je crois que Amy, elle l'a posté quelque part le sien. Ah, c'était dans une story. Mince. J'ai une photo où c'était pas terminé pour Amélie. Donc Amélie, il y a marqué Lily, il n'y a pas marqué Amélie, mais c'est l'idée. Voilà. Il n'était pas fini, c'est quand j'ai commencé à broder. Voilà. Et Amélie, j'ai rajouté des petites oreilles de chat, comme ça, et des petites moustaches, si je me souviens pas. Donc voilà. Donc le boxy avec mon magnifique pochon qui est grand. Il est aussi grand, il est de la même taille un peu que celui de Longue avec Anna. Il est même peut-être un peu plus grand. Donc voilà. On va prendre justement le pochon d'Anna pour vous montrer le Zweig. Donc le Zweig qui est fait en la bien-aimée. La bien-aimée Merino Single coloris Stella. Voilà. La bien-aimée. Je vais essayer de dedans. Donc coloris Stella, c'est ce coloris-là. Et la bien-aimée coloris H. Décidément, je vais pas y arriver. Hein. Entre la sonnette, là ça sonne chez nous, je sais pas ce que c'est, mais ça sonne. Et mon chéri, et c'est la guerre. Mais je veux tourner, je m'en fous. Je veux tourner. Je sais pas ce que c'est, mais je m'en fiche. Il s'en occupe. C'est moi. Alors voilà, nous sommes 2 heures plus tard. Parce que en fait, c'était un ami qui est venu nous voir. Donc du coup, j'ai été obligée d'arrêter. Voilà. Donc je crois que j'étais en train de vous présenter la deuxième laine du Zweig, qui est donc de la Merino Single coloris H.
Vas-y, tu vas y arriver. Ah, voilà. Voilà, coloriage. Et j'en suis à la séparation du corps et des manches, en gros. Voilà. Et franchement, je suis super fan. Seul truc qui est dommage, c'est qu'il n'est pas pour moi. Voilà. C'est ma belle-sœur, en fait, elle a acheté la laine et elle m'a demandé si je voulais bien le tricoter. Je lui ai dit que oui, mais du coup, voilà, il n'est pas pour moi. Et elle l'a essayé, il lui va nickel. Donc c'est cool. Voilà. Il était quand même temps que je le commence parce que ça fait facile 2, 3 et 4 épisodes que je vous en parle. Donc voilà. Mais maintenant, je suis arrivée à la partie facile. Elle veut juste que je fasse seulement la première répétition de motif et après faire tout en jersey. Donc en plus, ça va rendre le truc assez facile. Donc, je vous ai parlé de quoi? Du boxy. Il faut que je vous parle aussi du Carvi, qui a quand même pas mal avancé. Alors, voilà où il en est. J'en suis donc à... Il est tout froid. Pas hein, il est tout froissé. J'en suis donc à presque une manche. Là, il faut que je crois qu'il faut que j'attaque les côtes. Et voilà. Donc franchement, il est super bien. La laine est un peu sèche. J'espère qu'elle va s'adoucir au lavage. Je pense que oui, c'est la Dererum Natura. Ça fait un certain temps que je vous le présente, donc vous le connaissez maintenant. C'est la Gilliatt de Dererum Natura. Voilà, coloris poivre et sel. Voilà, voilà. J'essaie d'accélérer. Coucou. J'essaie de pas de faire assez vite parce qu'en fait, mon chéri fait à manger du coup et j'ai dit que j'essayais de finir. J'ai un peu du mal à voir comment je vais réussir à finir avec tout ce que j'ai à vous raconter. Ça va être un épisode express, on va dire. Alors que j'aurais facilement pu tenir 1h30 avec tout ce que j'ai à vous montrer, à mon avis, mais on va plutôt rester sur le format 40 minutes si on y arrive. Ce serait parfait. Du coup, je ne sais pas du tout à combien je suis parce que à l'épisode, là, juste avant, j'ai coupé. Je sais pas combien de fois j'ai coupé. Pour monter, ça va être marrant. À mon avis, ça va être marrant. Mais bon. Alors, mon projet des vacances, ça a été le Madwell. Donc, vous ne rêvez pas, pour ceux qui me suivent. Je l'ai commencé lundi dernier. Donc, nous sommes lundi. Ça fait une semaine. Et je ne l'ai pas tricoté hier ni avant-hier. Si, avant-hier, si. Et donc, j'en suis aux côtes du bas du corps. Voilà. Donc, alors, le seul petit truc qui est dommage, mais ça, c'est totalement de ma faute, c'est que je n'ai pas fait d'échantillon sur ce gilet et qu'il est un peu juste. Mais bon, c'est ma faute, hein. J'aurais dû le faire. Et du coup, il s'agit de la TUT, c'est de la The Uncommon Thread, Uncommon Everyday, en coloris. J'essaie de chercher l'étiquette. Elle doit être là. Elle est là. Désolée pour les bruits. Alors, elle est un peu abîmée l'étiquette, mais Uncommon Everyday, 100% Superwash Merino, et c'est le coloris Stonewashed. Stonewashed. Et c'est de la laine que j'ai eue à Noël, pas cette année, mais l'année dernière. Donc là, on voit peut-être un peu, on voit vaguement, il y a une démarcation entre les deux échos. Vous voyez? Entre là et là. Mais bon. En vrai, c'est pas si choquant que ça. Enfin, moi, ça me choque pas trop. Par contre, c'est vraiment beaucoup plus... c'est beaucoup plus foncé en vrai. C'est plus comme ça, voilà. Voilà, c'est plutôt cette couleur-là. C'est vraiment un bleu marine foncé, quoi. Enfin, c'est pas aussi clair que ce que moi je vois en retour caméra, en tout cas.
Mais voilà, donc j'en suis contente. Il avance tout seul, ce gilet. Franchement, je le mettrai avec tout. C'est typiquement le genre de gilet que j'adore. Donc, pas du tout inquiète. Donc, voilà, ça c'est mon 1, 2, 3, quatrième projet en cours. Et j'en ai un dernier tout petit qui est les chaussettes Slip Stitch Line Socks avec la laine Nako Boho que j'ai acheté à Lille avec les copines. Coloris. Bon, ça fait pas le point. Je crois que c'est coloris 31 918. Et donc ça donne ça. Voilà. En fait, c'est des mailles glissées sur 4 ans. 3 ans. Et voilà. Donc là, je vais faire un aftersuit L. Aftersuit L. Comme je dis avec Amy, c'est le film, le aftersuit L. Bref, private joke. Donc voilà. Je suis contente. C'est pour Nico, mon chéri. Et il est content aussi. Voilà. Donc, j'ai fini les projets tricot. Je vais vous parler un peu des projets, des futurs projets. Donc, les futurs projets tricot, c'est un mystère, je pense. J'en vous en ai déjà parlé. Je vais essayer de vous le trouver sur Ravelry. C'est un gilet tout simple, mais avec une petite dentelle en bas. Et franchement, il est nickel. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Alors, projet, non pas projet, file d'attente. Donc voilà, je ne sais pas en quelle laine. Honnêtement, je n'en sais rien. Mais ça va être un truc joli, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est le mystère. Ça c'est la photo de présentation. Normalement. Voilà, c'est de Aminata Agata Martinevich. Voilà. Et sinon, il y a aussi le Boho Blush qu'a fait Along avec Anna. Je trouve magnifique. Et je vais le faire dans une couleur, je ne sais pas laquelle, mais je le trouve sublime, son Boho Blush. Donc je vais fortement m'en inspirer, je pense. Très fortement. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie tricot. Concernant la partie couture, on y va. Ouh, la partie couture. Alors, j'ai décidé, j'ai fait 3 versions du haut Stockholm, qui est dans le livre de Charlotte Ozou, Coudre ses robes et ses petits hauts. Donc ça, c'est ma toute première version en broderie anglaise des Coupons Saint-Pierre. Voilà. Et là, j'avais fait un petit pli parce qu'il était trop grand en fait. Mais du coup, c'est joli. Et j'avais mis un biais. Bon, il est un peu jaune par rapport à la couleur du tissu, mais ça se voit pas du tout. Et franchement, j'adore le porter. Je le mets tout le temps et je le repasse même pas parce que franchement, bon là, il était vraiment un peu froissé dans le panier à repassage, mais je le repasse pas. Donc voilà. Là, il y a celui-là qui est fait en plumetis bleu marine. Je crois que c'est des Coupons Saint-Pierre aussi. Ouais, je crois que c'est ça. Donc pareil, avec un biais un peu plus rigolo que j'avais acheté à l'époque chez je crois que c'est à l'AEF. Dans un truc où, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui sont allés à l'AEF, c'est en fait on passe dedans et il y a plein de boutons, plein de biais, plein de choses. Et donc du coup je les avais achetés là, ils n'étaient pas très chers. Donc voilà, j'en suis assez contente. Ces deux-là, je l'aimais beaucoup. Et le tout dernier, avec un coupon
Mondial Tissu, il me semble que c'était. C'est du... voilà, la dernière. Et là, par contre, alors je vais essayer de vous montrer là où il y a des jolies finitions, parce que c'est toujours le cas. Là, par contre, j'ai mis en route ma surjeteuse, donc en fait, j'ai fait les finitions en dessous à la surjeteuse. Voilà. Donc, comme ça fait fini un peu plus proprement. Bon, il n'est pas repassé non plus celui-là, mais voilà. Et donc, ce top-là, j'en ai fait 3 versions. Je pense que j'en ferai d'autres, mais c'est vraiment le petit haut parfait. Enfin, je veux dire, il n'est pas trop décolleté, il n'est pas trop serré, je suis trop bien dedans. Trop contente de ce haut de Charlotte Ozou. Ultra simple, avec 1 mètre de tissu. Franchement, c'est j'adore. Et j'aurais aimé que mes hauts Louise soient les mêmes, la même chose, parce que j'ai voulu faire 2 top Louise de République des cheveux. Ça, c'est le premier. Voilà. Alors, comme ça, il a l'air bien. Hein. Mais en vrai, il est trop petit. Donc, j'ai fait des fentes sur le côté. Mais quand je le mets, voilà. Et en même temps, le haut est trop large. Il baille. Enfin, voilà, c'est pas beau. Et les bretelles sont trop longues. Enfin, bref, c'est raté, quoi. Et je me suis dit que j'allais en faire un deuxième. Donc, alors là, j'ai même pas rentré des fils parce que bon, je sais même pas si je le porterai un jour. En fait, là, ici, il est trop serré. Donc, c'est team petit bourrelet sous les bras. Hein, voilà, il est trop serré. J'ai même, il y a là des endroits où j'ai oublié de prendre du fil. Et il est trop court aussi. C'est pas drôle sinon. Donc là, pour le moment, j'ai juste fait ça. Je pense que ces deux-là, voilà, je sais pas ce que je vais en faire. J'ai une question pour celles qui font de la couture. Vos coutures foirées, le tissu, après, vous en faites quoi? Parce que là, en vrai, je les porterai pas. Mais en même temps, j'aime bien le tissu. Enfin, les tissus sont jolis, quoi. Donc, vous faites quoi avec vos tops ratés? Donc, voilà, grande question. Ensuite, je vous en ai beaucoup parlé, mais je voulais vous la montrer. C'est ma robe décembre que j'ai mis pour le mariage. Voilà. Celle-là, par contre, c'est vraiment fière parce que elle est vraiment jolie. C'est aussi du livre de Charlotte Ozou, mais celui où on peut coudre un vêtement toute l'année en fait. Voilà, il y a des petits boutons dorés, une fermeture invisible, enfin visible mais pas trop visible. Alors, les boutons et la fermeture, c'est ma grand-mère qui les a fait parce que moi je sais pas faire, mais voilà. Et elle m'a fait un ourlet invisible aussi. Elle me l'a fait à la main. Voilà, donc on voit rien. Trop forte, hein, mamie. Trop forte. Voilà. Et le dernier, qui est froissé, lui aussi, c'est dommage parce que sinon il est trop beau, c'est le top Mistral de M comme Marie en 6 suckers des coupons de Saint-Pierre. Voilà, je l'adore, franchement, il est top. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que je surfile à la surjeteuse ici, parce que ça me gratte. Donc je pense que ça ne me grattera pas. Moi, ou alors je mettrai un biais. Faut que je vois. Mais voilà. Sinon, en cours, en couture, il y a une autre Mistral en double gaze que j'ai récupérée dans les chutes. En fait, j'avais voulu faire une robe et j'avais tout coupé et tout ça. Et en fait, c'était horrible. C'était un espèce de gros sac tout moche. Donc du coup, j'ai pris la robe et j'ai coupé un Mistral dedans. Et du coup, c'est un Mistral avec pas beaucoup de fronce parce que j'avais pas beaucoup de tissu. Mais voilà. Après, je l'ai un peu fait à l'arrache. À mon avis, les finitions seront pas top. Mais on verra bien. Voilà. Dans les futures coutures, je voudrais me faire un top Ségur. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les top Ségur de Along avec Anna. Qui sont juste magnifiques. Il y a cette version-là. Il y a sa version en double gaze aussi, qui est juste... ça, c'est tout ce que j'aime, quoi. Vraiment. J'adore. Dommage qu'on voit pas le nom.
J'adore, c'est trop beau. Et les versions de Liz Taylor sont très très belles aussi. Je vais aussi faire un Macumba en broderie anglaise blanche, je pense, mais avec des manches courtes. Je vais voir si j'arrive à en trouver un pour vous montrer. Je crois que j'avais mis... Voilà. C'est pas en double gaz, mais c'est un Macumba, ça. M comme Macumba. Donc voilà. Celle-là, par exemple. J'aime beaucoup. Voilà. Et je pense aussi faire une alizée de Atelier Scamit. Est-ce que je vais en trouver en photo? Est-ce que je l'ai enregistré? Attendez, je vais faire une recherche. Top, alizé. Trouver. En double gaz, je pense aussi. J'en ai plusieurs en plusieurs couleurs. Voilà, celui-là. Peut-être le faire en couleur un peu plus dégagée parce que j'aime pas être trop enfermée. Mais voilà. Bon, bah, ça a été un petit podcast un peu express. Voilà, je suis désolée, mais bon, je me dis que c'est mieux que de ne pas venir du tout et donc du coup de pas filmer du tout. Concernant mes achats, il y en a eu, surtout de tissus, mais tout est chez mes parents et en plus, honnêtement, en 2 mois, j'arrive pas à me souvenir ce que j'ai acheté et que je vous ai présenté auparavant ou pas. Donc voilà, ils seront présentés au fur et à mesure que les choses seront faites. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction du moment où vous êtes là. Et puis plein plein de bonnes choses. Et puis à bientôt pour le 21e. Salut!